Bonjour à tous, nous voilà revenus pour la deuxième vidéo tuto sur la dématérialisation de la licence avec aujourd'hui comment faire une mutation. Mais avant tout, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Donc, comment faire une mutation? Comme précédemment, il faut d'abord se connecter à FBI. 6 juin, comme vous pouvez le voir, c'est la nouvelle charte graphique qui sera opérationnelle quand vous pourrez avoir accès à la mise à jour du 15 mai, qui est actuellement reportée pour quelques soucis de certificat médical avec le ministère des Sports. Cela devrait rentrer dans l'ordre incessamment sous peu, en tout cas, nous l'espérons. Donc, saisie de nos identifiants. Voilà, on se connecte. Donc, nouvelle présentation, hein, on n'y reviendra pas, il faudra s'y faire. C'est un peu plus convivial, je trouve. Donc, nous avions vu que dans l'onglet organisme, une nouvelle ligne était apparue avec le renouvellement d'affiliation sur la première vidéo sur le renouvellement d'affiliation. Aujourd'hui, on va aller dans l'onglet licence et une nouvelle ligne est apparue, la gestion des préinscriptions. Donc, pour pouvoir faire une mutation, il faudra passer par la gestion des préinscriptions. Lorsqu'on clique sur l'onglet, la ligne gestion des préinscriptions, on arrive sur une nouvelle page de recherche de préinscription. L'organisme connecté est affiché. C'est une fenêtre de recherche qui va nous permettre de gérer les préinscriptions quand elles auront été faites ou d'en créer si nous devons en créer. Nous verrons ça dans une vidéo un peu plus tard, mais ça va s'apparenter à la gestion des dérogations si vous connaissiez comment ça fonctionne. Donc, un état de notre préinscription, on fait des recherches et on peut voir où on en est entre l'attente de la saisie d'adhérents, en cours de saisie, en validation groupement sportif, valider groupement sportif, licence générée quand elle aura été validée. Donc là, aujourd'hui, le propos qui nous attire, c'est la création d'une mutation. Donc, on va cliquer sur Créer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, la création d'une préinscription. On va devoir aller chercher le licencié que l'on veut muter à l'aide de la loupe ici présent. Donc, on clique sur la loupe. Alors, le licencié qui va muter chez vous, que vous aurez, qui souhaite venir chez vous, que vous aurez été cherché, dans tous les cas, il va signer chez vous la saison prochaine, il devra vous fournir certains éléments. Son nom, son prénom, il peut vous donner son numéro de licence s'il le connaît, son numéro national de cas échéant, sa date de naissance, mais surtout son adresse mail, et vous verrez pourquoi ensuite. Parce que quand on va rechercher un licencié par son nom, si on tapait le nom Dufour ou Durand, en France, il y en aurait énormément. Et on devrait faire le choix du bon licencié, donc à l'aide de son prénom, à l'aide de son numéro de licence, mais également à l'aide du club dans lequel il était la saison dernière. Nous, dans notre exemple, on a créé un licencié qui s'appelle mutation que l'on va muter. Donc là, si je clique sur la fenêtre de recherche, la recherche va aller rechercher que dans mes licenciés actuels de mon groupement. Or, pour une mutation, le licencié est dans un autre groupement sportif. Du coup, on va cliquer sur recherche nationale, ce qui va nous permettre de rechercher le licencié sur l'ensemble du territoire. Donc, on clique sur la fenêtre recherche. Disons qu'il y en a beaucoup qui s'appelleraient mutation. On aurait pu, pour réduire la fenêtre de recherche, mettre un prénom ou un numéro de licence. Mais si on ne les connaît pas,
Ben, on a sur la ligne le nom, le prénom, la date de naissance et le club quitté, le club dans lequel il était la saison dernière. Dans l'exemple qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai qu'un résultat de la recherche, donc il est simple pour moi de cliquer directement sur la ligne de mutation pour muter ce licencié. La case mutation, ici, la coche mutation, c'est incrémenté automatiquement. On a deux autres cases à cocher qu'on peut ou pas cocher. La case surclassement. Donc ici, on a affaire à un licencié majeur, donc qui ne peut plus être surclassé. Donc le surclassement est grisé, on ne peut pas le cocher. Mais prenons exemple d'un licencié qui aurait été mineur, à qui on souhaite qu'il fasse un certificat de surclassement pour lui permettre de pouvoir jouer dans la catégorie supérieure en plus de sa catégorie actuelle. Dans ce cas-là, j'aurais coché surclassement, je le lui dis, comme ça quand il va chez le médecin, s'il doit aller chez le médecin pour son certificat médical, il pourra également demander un certificat l'autorisant à jouer dans la catégorie supérieure, ce qui lui permettra de pouvoir le saisir en même temps que sa licence. Sachez que si vous ne le cochez pas, lui ne pourra pas rajouter de surclassement et que si vous le cochez, il ne pourra pas saisir sa licence s'il ne saisit pas de surclassement. Donc là, faites attention parce que c'est important, vous pourrez avoir des problèmes avec votre licencié qui dira ben, j'ai pas de surclassement et je ne peux pas valider ma demande de licence. Donc soyez sûr avec lui que vous lui ferez faire un surclassement ou pas. Sinon, après, il y a une autre façon de faire. Il faudra venir supprimer la préinscription pour en pouvoir en refaire une autre sans mettre le surclassement ou alors en ajoutant le surclassement pour qu'il puisse le saisir. La troisième case à cocher, c'est sur la charte d'engagement. Donc ça, comme il est stipulé, ça a été rajouté là dernièrement. Donc c'est pour les chartes d'engagement, ce sont pour les joueurs ou les joueuses qui joueront dans un de ces niveaux écrits ici et pas d'autres. Donc pré-national fille, pré-national garçon, NM2, NM3, NF1, NF2, NF3. Si le licencié doit jouer une fois, plusieurs fois, toute la saison, mais au moins une fois peut-être dans la saison, autant lui demander de remplir la charte d'engagement. Voilà. Ensuite, donc le nom, prénom du licencié s'affiche, pas modifiable forcément, sa date de naissance et enfin son adresse mail. Voilà le pourquoi de connaître l'adresse mail du licencié que vous allez muter, parce que ici va s'afficher l'adresse mail qui est présente actuellement dans FBI. Mais vous ne savez pas si le club son ancien club a mis à jour les adresses mail de ses licenciés, ou si le licencié a changé d'adresse mail depuis. Du coup, on a une adresse mail ici à vérifier et qu'on peut modifier si le licencié vous a dit que cette adresse mail n'était pas la bonne. Par exemple, moi, mon licencié, il m'a dit, pas en majuscule, en minuscule, il m'a dit, mon adresse mail a changé, c'est du hotmail.fr maintenant à la place d'AOL. Voilà. Tout est prêt pour créer la préinscription de ma mutation. Donc, pour envoyer cette demande de préinscription à mon licencié, je peux cliquer ici sur le nuage avec la flèche du haut qui permet de sauvegarder donc, la préinscription et en même temps d'envoyer le mail de préinscription à mon licencié qu'il devra lui ensuite remplir pour valider sa mutation. Sachez que les mails ne partent pas instantanément lorsque vous appuyez, ils partent 2 fois par jour. Et vous aurez la date d'envoi et l'heure d'envoi qui va s'afficher après sur la fiche de préinscription. Donc ici, on valide, on clique sur sauvegarder, voilà, ça génère. Le licencié est issu d'un autre club, il devra être muté lors de son inscription. Et vous avez le statut de la préinscription, la date de la saisie d'adhérent et la date d'envoi du mail. Comme ça, on pourra voir quand est-ce que le licencié est venu saisir sa licence et quand est-ce que nous, on a envoyé le mail.
Et si on avait un souci avec cet envoi, il l'a pas reçu, ou voilà, on pourrait venir la réenvoyer a posteriori. Voyons voir maintenant ce que le licencié va recevoir comme mail et comment il va devoir saisir sa mutation. On vient de recevoir, il vient de recevoir son mail et il peut maintenant aller en cliquant sur soit certificat médical, soit questionnaire e-licence, aller saisir sa e-licence. Voilà. Donc voilà le logiciel e-licence que les licenciés vont pouvoir utiliser pour saisir leur demande de licence. Donc ici, il y a des petites questions qui vont lui être proposées. Le licencié est né le 8-06-79. Donc ici, le 08 06 1979. Voilà. Et deux petites questions lui sont posées pour vérifier qu'on n'est pas un robot sur les deux images décrites. Dans notre exemple, chaussures, donc chaussures et ballon Rio 2016. Voilà. Et j'y vais. Donc là, s'affiche l'intitulé de notre e-licence. Donc là, on voit bien que c'est une demande de publication de votre licence dans le club. Voilà. Donc le club quitté apparaît, le club d'accueil dans lequel il souhaite, et là il dit oui, je suis d'accord, je valide ma demande de démission, mutation, parce qu'il démissionne du club test pour muter dans le club CD59 test. Il valide, voilà, je valide. Sur le premier onglet, vous voyez qu'il y a 6 pages. Sur le premier onglet, c'est la civilité, donc est repris toutes les informations présentes sur FBI, nom, prénom, nationalité, sexe, né-le et ville de naissance qui sont repris ne sont pas modifiables. La taille est modifiable. L'adresse, si elle est changée, on peut venir la modifier. L'adresse mail, voilà, tout à l'heure, qu'il a changé, ben forcément ça s'est changé automatiquement sur FBI. S'il a un téléphone domicile et un téléphone portable, il peut également le changer. On va valider pour passer. Donc ici sur la gauche, par contre, il a sa photo. Donc c'est la photo qui apparaîtra sur la licence. Si on veut, si elle ne lui convient pas ou si elle est trop lointaine ou pas assez belle, on peut venir modifier la photo pour en mettre une nouvelle. Voilà. Donc nous, dans notre exemple, c'est la même, il n'y a pas de souci, je valide. Ici, voilà, il va devoir dire ce qu'il souhaite. Donc en fonction de ce que le nouveau club propose comme pratique, il y aura la compétition 5-5 qui comprend le 5-5, le 3-3, le mini-basket, l'entreprise, le loisir et le vivre ensemble. Où il ne veut faire que du loisir et il pourra faire dans cette offre du loisir 5-5 ou 3-3, ou alors il souhaite juste muter et ne pas avoir ne pas pratiquer le basket au sein de l'association, et dans ce cas-là il sera licencié avec la licence socle sans option, sans option et sans extension. Donc là on va prendre le cas le plus favorable, hein, c'est la compétition 5-5 voire 3-3. Donc il souhaite pratiquer le basket en compétition, il coche compétition. S'ensuit une demande de plusieurs fonctions. Donc est-ce qu'il va également arbitrer ou entraîner une équipe ou officier hors arbitrage, donc OTM, statisticien, etc., etc. Ou diriger, ça veut dire être dirigeant de club. Donc là, dans notre cas de figure, on va dire il ne souhaite pas exercer de fonction, il va faire juste joueur 5-5 ou 3-3. Il valide, il devra donc produire du coup des justificatifs. Il y aura
une pièce d'identité, parce que toute mutation doit fournir une pièce d'identité. Donc là, on voit qu'il y a un rond avec une croix, le rond rouge avec une croix blanche à l'intérieur, qui veut dire qu'on n'est pas en règle, que le certificat médical est bon et que du coup, il est encore valable, celui qu'il avait fourni, et que du coup, il devra remplir le questionnaire de santé. Si son certificat médical n'est plus valable, nous aurions eu dans le certificat médical un rond rouge avec une croix blanche, nous stipulant qu'il devra de nouveau fournir un certificat médical pour pouvoir se licencier. Donc là, pour pouvoir valider la licence, il faut qu'il fournisse une pièce d'identité. Donc on va fournir une pièce d'identité recto, une pièce d'identité verso, voilà, on enregistre, du coup la pièce d'identité est bonne, le certificat est bon, il doit remplir le questionnaire de santé, hein. Il peut le télécharger pour voir toutes les réponses et les questions qui seront à produire, et il attestera par la présente avoir répondu par la négative à toutes les questions si le cas échéant, ou avoir donné au moins une réponse positive, et en fonction des questions et des réponses, il devra ou pas fournir un nouveau certificat médical. Voilà. Donc là, tout est bon. J'ai rempli mon questionnaire de santé. Je réutilise mon certificat médical que j'avais donné il y a moins de 3 ans. Voilà. Je valide. Passons à l'assurance. Donc je suis souligné le licencié ou ce représentant. On demande dorénavant de recopier. Donc là, je suis mutation, prénom, mutation. Voilà, si j'étais un mineur, ce serait le nom du représentant légal. J'avais une assurance A auparavant, donc je peux passer à B, à C avec la A+, ou la B+. Par contre, je ne peux pas ne pas souscrire aux garanties. Soit je garde la même, soit je change d'option, en montant ou en descendant, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'étais assuré, je reste assuré. Je ne peux je ne souhaite souscrire que si j'avais envoyé un recommandé avec accusé de réception au moins un mois avant la nouvelle saison, donc au moins un mois avant le 1er juillet, et du coup, votre option d'assurance passera à N. Donc là, j'avais A, je deviens majeur, je commence à travailler, je voudrais m'assurer un peu plus pour avoir des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, donc je vais prendre la B+. Le tableau des garanties, on peut visualiser le document, ce qui nous permet de voir à quoi on a le droit quand on choisit son option d'assurance. Voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Et on peut également la télécharger le cas échéant. La notice d'utilisation, donc là c'est le contrat d'assurance, on peut le télécharger ou le lire. Pour le lire, il faut le lire de bas en haut et arriver en bas, après l'avoir lu, je devrais cliquer sur j'ai lu et pour pouvoir valider et passer à l'étape suivante. On a quasiment fini la saisie de notre licence. Là, je vérifie toutes les données que j'ai données. Donc, je vérifie bien. Je prends un peu de temps pour bien vérifier, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc, ma photo présente est bien bonne. Je suis prénom, nom, nationalité, sexe, ma taille, ma date de naissance, ma ville de naissance, mon adresse, ma ville, mon adresse mail, mes numéros de téléphone portable. Voilà ce que je souhaite prendre comme licence au sein de mon nouveau club. Je souhaite pratiquer le basket en jouant en compétition 5-5-3-3 au mini-basket. Je vais exercer une fonction. Non, j'ai dit que je ne voulais pas exercer de fonction. Voilà. Mes pièces d'identité que j'ai fournies sont présentes. Le certificat médical qui était présent est encore bon. Et j'ai signé le questionnaire de santé à la date du 19 mai. Je m'assure, j'ai choisi l'option C au prix de 50 centimes en complément de l'option B, soit un total de 9,13 €. Voilà, toutes mes informations sont bonnes, je valide. Là, du coup, on arrive sur je m'engage. Communication
j'autorise la FFVB filiale à m'envoyer par courriel des offres promotionnelles. Donc là, vous choisissez oui ou non. Si c'est oui, je coche. J'autorise la FFVB à transmettre à ses partenaires mon adresse électronique à des fins promotionnelles et ou commerciales. Je suis d'accord, je coche. Je ne suis pas d'accord, je décoche. Et enfin, je finalise ma demande en souscrivant une licence. Je reconnais que la FFVB, ses organismes et ses clubs peuvent être amenés à capter et utiliser mon image dans le cadre de la promotion du basket ou du développement. Je sous-signe, mutation, là c'est pré-rempli, certification lunaire, l'exactitude des renseignements. Je valide. Voilà, j'ai terminé ma demande de licence. Votre demande de licence a été envoyée à votre club qui va la valider avant de la compléter à la Fédération française de basketball. Une fois validée, votre licence dématérialisée vous sera transmise par mail. Voilà, à la fin du tout le processus, après la validation club et la validation comité, le licencié recevra sa licence comme s'il recevait un carton de licence directement à son adresse mail. Voilà. Il peut également ici cliquer pour visualiser le clip qui symbolise les valeurs de solidarité, fair play et d'intégration. Voilà que se termine cette vidéo assez complète sur comment faire une mutation et que reçoit et comment le joueur qui souhaite muter doit remplir sa demande de licence informatisée. Je vous souhaite une agréable journée et vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo qui sera, elle, sur comment envoyer le renouvellement des licences à l'ensemble de mes licenciés ou à une partie en fonction des tris que je vais faire. À bientôt, au revoir.